Bonjour à tous, merci de me retrouver sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver pour procéder aujourd'hui au tirage des énergies sentimentales pour le mois de juin. Donc signe par signe, hein, comme tous les mois. Donc deux vidéos comme d'habitude. La première qui va aller de Bélier à Vierge et la seconde donc de Balance à Poisson. Je vais prendre comme d'habitude une carte du tarot de Marseille pour avoir l'énergie générale, la tendance pour votre signe. Et puis je compléterai par quelques cartes du tarot pour avoir des messages supplémentaires si je peux vous en donner. Donc je vous invite donc, comme c'est un tirage général, à regarder bien sûr votre signe astrologique, mais aussi votre ascendant, votre signe lunaire si vous voulez avoir des informations complémentaires par rapport à votre situation sentimentale. En barre de descriptif, je vous ai mis comme d'habitude le timing pour que vous puissiez aller au signe qui vous intéresse et pas regarder toute cette vidéo qui sera peut-être un peu longue. Parce que j'ai l'impression que je fais des vidéos de plus en plus longues, donc je sais pas, je vais voir. En fait, je me laisse aller, je vous donne les messages tels qu'ils me viennent, voilà. Voilà, bah écoutez, on va commencer directement. On va pas trop parler pour pas que ça soit trop long, donc je vais commencer directement donc, par les béliers. Donc premier signe du zodiaque, les béliers, pour voir un petit peu quelles vont être leurs énergies sentimentales donc pour ce mois de juin. Allez, on est parti. Alors pour les béliers, on a la justice. Alors la justice, ça va nous parler d'un retour à l'équilibre, hein, d'un retour à l'équilibre dans une relation. Ça va nous parler effectivement d'éclaircissement, de décisions à prendre dans une situation qui était peut-être délicate, qui était peut-être pénible. Donc il va y avoir peut-être des décisions à prendre. C'est une carte qui va indiquer aussi une période où vous êtes en plein bilan sur votre vie sentimentale. Vous êtes en train de peser le pour et le contre sur ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas, ce qu'il faut que peut-être que vous abandonniez, sur ce qu'il va falloir un petit peu, les décisions en fait qui ont traîné depuis des mois et des mois. Donc ce qui ne vous convient pas, vous allez peut-être ce mois-ci trancher, couper avec des liens qui ne vous conviennent plus. Mais ça me parle surtout, pour moi, d'un retour à l'équilibre, hein, d'un retour, une situation, en tout cas sentimentale, qui revient à la normale, qui s'équilibre, peut-être après des mois ou des semaines un peu compliquées. C'est une carte qui est plutôt neutre en fait, hein, qui n'est pas forcément très négative ni très positive, mais en tout cas voilà, ça va être à moi effectivement de bilan, de prise de décision et de retour à l'équilibre dans une situation, donc dans sa vie sentimentale ou dans une situation où c'était compliqué, où il fallait trancher, où il fallait prendre des décisions. Si vous êtes célibataire, pour moi ça peut indiquer des rencontres, hein. Des rencontres sont tout à fait possibles. Il y a un retour donc effectivement à l'équilibre dans une vie sentimentale. Ça peut signifier que vous allez rencontrer une personne qui est très équilibrée, une personne qui vous convient, ou une relation qui va être très équilibrée. Vous allez être deux personnes qui vont chacun apporter l'un à l'autre ce qu'il a de positif, ce qu'il a de plus beau, donc pour vous faire progresser aussi bien l'un l'autre. Ça peut parler donc de stabilité aussi, hein, d'un retour à la stabilité dans sa vie sentimentale de façon générale. Donc pour les couples, même chose. Pour les couples, c'est soit en fait l'idée que votre vie sentimentale, il y a un retour à l'équilibre, hein, il y a une remise en ordre donc, dans votre vie sentimentale. Alors soit c'est par le retour d'une personne, soit c'est des problèmes que vous arrivez à régler ensemble et vous allez l'un ou l'autre arriver donc à rééquilibrer la situation. Soit c'est vous, de votre côté, qui décidez de trancher, de prendre des décisions, encore une fois, sur une situation qui était déséquilibrée, qui ne vous convient plus. Et donc, on revient sur ce qui s'est passé, on revient sur tout ce qui a fait que notre vie a été déséquilibrée et on tranche et on prend des décisions. Pour d'autres, ça peut parler aussi de papier juridique, hein, affaires, mariage, pax, divorce. Donc il y aura peut-être aussi des papiers à faire pour certains ce mois-ci, donc dans votre vie sentimentale. Voilà. Donc en tout cas, retour à l'équilibre dans une relation, que vous soyez célibataire ou en couple, il y a un retour à l'équilibre dans votre vie sentimentale et il y aura sûrement des décisions à prendre, hein. Allez, on va voir les messages que je peux vous donner en plus.
Alors, on a la reine d'épée, le chevalier de denier, le chevalier de coupe, mais il y a beaucoup de mouvements, hein, le 5 d'épée, le 9 de coupe et le chevalier d'épée. Ben, on les a tous, hein. Vous avez presque tous les chevaliers, hein. Donc déjà, il va y avoir du mouvement, hein. Ça ne va pas être un mois plan-plan, hein, un mois relax. Au niveau sentimental, à mon avis, il y a beaucoup de choses qui vont bouger, hein. Il y a une grande détermination à faire bouger les choses aussi de votre côté. La reine d'épée, là, elle est tranchante, hein. La reine d'épée, elle a pris du recul. La reine d'épée, ça peut être une femme, une personne, hein, qui a souffert dans sa vie et qui se protège, hein. Elle est froide, elle a un aspect très froid, mais c'est aussi souvent parce qu'elle a souffert. Donc elle se protège, elle est très au clair sur ce qu'elle veut et surtout sur ce qu'elle ne veut plus. Donc c'est vraiment ça, la reine d'épée. Donc moi je crois qu'il y a beaucoup de personnes d'entre vous qui vont être dans cette situation-là ce mois-ci ou qui êtes déjà dans cette situation-là. Prise de recul, vous savez ce que vous ne voulez plus, vous êtes prêt ou prête à trancher sur des décisions vraiment qui ne vous conviennent plus et on voit que ça bouge, hein, dans tous les domaines, hein. Alors principalement dans les sentiments, hein, au niveau sentimental avec ce chevalier de coupe, mais aussi je vous dis il y a tous les autres chevaliers, hein, le chevalier de denier, le chevalier d'épée, donc vraiment ça va y aller, ça va bouger. Il y a des situations franchement qui, moi je ressens, hein, un retour à l'équilibre, vraiment avec la justice, un retour à l'équilibre, une normalisation, mais aussi là vraiment ce qu'on voit c'est ce qu'on voit avec ce 9 de coupe là. Vous avez des objectifs, vous savez précisément ce que vous voulez et là ça va plus, on va plus tergiverser là, hein. Là avec tous ces chevaliers là on fonce, hein. On se met en mouvement, on tranche, on est prêt à tout, hein. Le 5 d'épée c'est une carte effectivement qui va parler de conflit, hein, de conflit. Ben, on est prêt même ben oui, à rentrer dans l'art d'une personne, à affronter les problèmes, on est motivé pour ça, on se laisse plus faire. On tranche, on prend des décisions pour que ça bouge, vraiment pour que ça bouge, pour retrouver en fait une normalisation, une stabilité dans sa vie sentimentale, dans sa tête, hein, aussi vraiment parce que on est beaucoup dans le mental avec les épées là, mais on a vraiment envie de retrouver un équilibre, hein. On a envie de retrouver une sérénité dans une relation, dans sa vie sentimentale encore une fois. Et donc là, moi je ressens des gens qui ont pris du recul, qui savent précisément ce qu'ils veulent, qui vont trancher ce mois-ci. Et ça va bouger, hein. Ce mois-ci, ça va bouger. On est prêt à, tant pis, à créer des conflits. Voilà. Bon, on sent qu'il faut percer un abcès, qu'il faut y aller. Donc, on va foncer. On se met en mouvement parce qu'on a un objectif très précis. C'est comme si, voilà, encore une fois, vous saviez exactement ce que vous voulez. Vous avez un objectif. Vous avez pris du recul sur les choses. Et ce mois-ci, ça va être un mois de grande prise de décision pour retrouver un équilibre, hein, pour retrouver une sérénité et un équilibre dans sa vie sentimentale, hein. Donc là, ça va être un mois dont l'issue va être positive, hein, puisque la justice est un retour à l'équilibre. C'est une grande stabilité, mais effectivement, c'est une grande prise de décision. Et puis voilà, il faut y aller, hein. Les décisions de justice, parfois elles peuvent être un peu dures, mais il faut les entendre, il faut les appliquer. Et là, c'est ça, c'est vraiment ça. Il y a un mouvement qui se met en route, hein, et ça va être fort, parce qu'avec 3 cavaliers, ça va bouger, hein. Donc pour certains, vous allez prendre des grandes décisions que vous avez mûrement réfléchies pour retrouver vraiment un équilibre dans votre vie sentimentale. Donc voilà pour les béliers. Un mois tout en réflexion et tout en prise de décision surtout. Allez, on enchaîne avec le signe suivant, les taureaux. Pour ce mois de juin. Alors, énergie sentimentale pour les taureaux pour le mois de juin. On a l'ermite. Alors, sur l'ermite, ça va être un mois... Alors, plusieurs choses. Un mois où on a envie de prendre son temps. On a besoin de prendre du temps pour soi. On a besoin de se mettre un petit peu à l'écart d'une situation pour l'analyser, pour mieux comprendre les choses, avant de prendre de grandes décisions. C'est une envie d'avancer prudemment, de ne pas prendre des décisions à la légère, hein, par rapport à une situation ou une opportunité qui se présente ou une situation qui vous perturbe. Vous avez envie de bien réfléchir à la situation. C'est aussi le signe que, bon, bah, écoutez, cette période-là, elle ne va pas vous perturber, hein. Vous prenez du temps, mais c'est vous qui le décidez. Vous prenez du temps pour bien mûrir une situation, pour bien l'analyser, pour bien la comprendre. Et il n'y a rien
autour qui vous fera changer, qui vous bousculera. Quel que soit l'événement qui va se présenter à vous, vous allez prendre le temps. Voilà, c'est ça que nous dit cette carte. Donc c'est vraiment l'envie d'approfondir les choses, de comprendre les choses. C'est pour moi aussi l'idée, alors pour certains, que l'on sort d'une situation qui est difficile et qu'on a besoin de souffler. Et c'est aussi qu'on ne veut plus de relations superficielles. On va privilégier la qualité. La qualité à la première opportunité qui va se présenter. Je pense à des gens célibataires, ou peut-être à des retrouvailles, hein, pour des gens qui attendent un retour. Mais vous allez prendre le temps, vous n'allez plus vous précipiter. On ne vous la fera plus, quoi, voilà. Donc vous allez prendre le temps d'analyser la situation, de voir, on voit avec cette petite lanterne là. Vous allez analyser les choses, vous allez approfondir les choses, vous allez prendre le temps. Voilà, pour vous ça ne va pas être un problème, vous n'êtes pas pressé. Ce que vous voulez, c'est... Voilà, c'est plus d'une relation superficielle, c'est plus d'une relation qui vous fait souffrir, donc besoin de prendre le temps. Alors soit de s'isoler un petit peu, soit si vous sortez, si vous rencontrez du monde, ça veut dire aussi que vous allez prendre le temps avant de prendre une décision. Hein, c'est pas forcément l'ermite, on s'enferme dans sa grotte et on voit plus personne. Hein. C'est vraiment cette idée qu'on prend du temps pour soi et surtout qu'on réfléchit bien, qu'on approfondit les décisions. Donc si vous êtes célibataire, alors moi j'ai tendance à dire que plutôt non, hein, ça ne sera pas la grande rencontre, mais ça peut être encore une fois, comme je vous disais, si vous faites une rencontre, vous n'allez pas vous précipiter. Voilà, vous allez prendre le temps de réfléchir. Peut-être parce qu'encore une fois, vous sortez d'une relation qui est difficile et vous n'avez plus envie de revivre ça, vous n'avez plus envie d'une relation non plus superficielle. Hein, donc la petite rencontre passagère, même si c'est pour vous vider un peu la tête, ça ne va pas vous intéresser. Vous n'êtes pas sur cette longueur d'onde-là en tout cas. Pour les personnes qui sont en couple, c'est la même chose, hein, c'est l'envie de prendre le temps pour réfléchir à la situation avant de prendre des décisions positives ou négatives. S'il y a des retours, c'est la même chose, hein, c'est l'envie d'approfondir. Voilà, vous n'allez pas vous jeter dans les bras de la personne que vous attendiez, vous allez attendre des preuves, hein, des preuves d'amour, des preuves que la personne elle a changé. Vous avez besoin vraiment de prendre le temps et de plus être dans la superficialité, voilà, dans l'action et on réfléchit plus à rien et on voit venir. C'est pas du tout ça, hein, c'est pas le fou, hein, l'ermite. L'ermite il prend le temps, il analyse bien la situation avant de s'engager. Voilà. Alors, on va prendre d'autres cartes du tarot pour voir si je peux vous donner d'autres messages. Alors on a le valet de denier, le 8 de denier, le valet de bâton, le 8 de coupe, 3 de denier et 5 d'épée. Alors pour moi déjà là ce qu'on me dit avec ce 8 de coupe et ce 5 d'épée là, c'est que effectivement il y a des situations hein, qui ont été compliquées, qui ne vous ont pas convenu et avec ce 8 de coupe c'est vraiment l'idée que... il y a des choses qu'on n'accepte plus en fait, c'est exactement ça, on revient à l'ermite. Le 8 de coupe, ça peut parler de rupture, ça peut parler de séparation, ça peut parler de dispute, de grande déception. Mais le 8 de coupe, c'est lui en fait qui s'en va parce qu'il sait que la situation ne lui convient pas, qu'il n'est pas tombé, voilà, qu'il est déçu, mais c'est lui qui prend la décision de partir. Parce qu'il sait que voilà, la situation, c'est pas pour lui, c'est pas ça qu'il voulait. Voilà. Donc on est dans cette situation-là avec l'ermite, c'est qu'on sait exactement ce qu'on ne veut plus. Donc on va prendre le temps, on va pas se jeter qu'on soit célibataire ou pas, à tout accepter. Il y a des choses qui ne nous conviennent plus. Et avant de rencontrer quelqu'un ou avant de se remettre avec quelqu'un, on va prendre le temps, vraiment le temps. C'est ce que nous dit aussi ce 8 de denier. Le 8 de denier, c'est vraiment l'idée de la carte de l'apprentissage. Donc on a appris sur la vie, on a appris sur soi-même. Hein. Vous avez peut-être fait un grand travail sur vous et aujourd'hui vous vous connaissez bien. Vous savez ce que vous voulez vraiment.
En tout cas, ce que je ressens surtout, c'est que vous savez ce que vous ne voulez plus. Voilà. Alors on a beaucoup de valets quand même, on a le valet de bâton et le valet de denier, donc ça peut parler effectivement de nouvelles opportunités pour certains, hein. Donc encore une fois, l'ermite, c'est pas que vous allez rencontrer personne, hein. Il y aura peut-être des rencontres, mais encore une fois, vous allez prendre le temps. Vous allez être en mode je veux connaître cette personne, je veux connaître ses intentions avant de m'engager. Vous n'allez pas vous engager à la légère, ça c'est sûr et certain. Ça peut parler aussi de messages, hein. Le valet, c'est un messager. Donc peut-être que vous allez avoir un message sur une personne qui va vous proposer effectivement une relation stable, avec une personne qui vous annonce qu'il a un grand désir pour vous, c'est ce que nous dit le valet de bâton. Mais encore une fois, ça va vous faire plaisir, mais vous n'allez pas réagir, vous n'allez pas lui donner une réponse tout feu, tout flamme. Voilà. Vous allez prendre encore une fois le temps. Là, on est face à des personnes qui se connaissent bien, qui savent ce qu'elles ne veulent plus et qui vont prendre le temps. Que vous soyez encore une fois célibataire ou en couple, vous allez prendre le temps. Soit du temps pour vous, vous allez vous mettre à l'écart, besoin de réfléchir par rapport à une situation, soit on voit qu'il y a des opportunités là qui vont se présenter, mais vous allez réagir un petit peu comme l'ermite. Vous allez vraiment prendre le temps de connaître cette personne si vous ne la connaissez pas, ou d'approfondir la relation pour voir si cette personne elle a changé, si elle revient avec des bonnes intentions. Voilà. Ça ne sera pas un retour ou une relation qui démarre tout feu, tout flamme, hein. Voilà, vous allez faire ça tranquillement pour vous protéger en fait. Voilà. Voilà pour les taureaux, donc pour ce mois de juin. Donc un mois de réflexion et puis de prise de décision bien réfléchie. Allez, on passe au signe suivant, aux Gémeaux. Alors, énergie sentimentale pour les Gémeaux pour ce mois de juin. On a le battleur. Alors, le battleur, c'est une carte... c'est une carte en fait qui est joyeuse, hein. C'est une belle carte, hein. C'est la carte de tous les possibles, hein. C'est la carte de la grande potentialité, hein, où il y a plein de potentiel, tout est possible. Voilà, c'est le chiffre 1, donc c'est le début de quelque chose. Donc ça va parler d'un nouveau départ, ça va parler que tout est possible. Ça veut dire que vous allez être, il y aura peut-être des propositions de sortie, de rencontres, une personne qui revient, qui vous propose un nouveau départ. Donc c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment une carte qui va parler d'enthousiasme et de dynamisme. Voilà, peut-être aussi que vous-même, vous n'allez pas hésiter à prendre des initiatives, hein, pour retrouver une personne, ou si vous sortez, il y a une personne qui vous plaît, qui vous attire, vous n'allez pas hésiter à prendre contact avec cette personne, à essayer de la connaître. Voilà, donc le battleur, c'est vraiment une grande opportunité et un nouveau départ. C'est une carte aussi qui vous dit de bien regarder aussi toutes les opportunités qui s'offrent, qui vont s'ouvrir autour de vous. Peut-être que vous ne les voyez pas assez et que ce mois-ci, il va y en avoir, hein, il y aura des opportunités. Et donc on vous dit d'être un peu vigilant par rapport à ça, si ça vous intéresse, hein, si vous avez envie de rencontrer quelqu'un. Il y aura des opportunités, donc soyez vigilants ou vigilantes. Donc si vous êtes célibataire, vous l'aurez compris, c'est tout à fait possible que vous rencontriez quelqu'un. Il y aura une opportunité, il y aura une rencontre avec une personne qui peut vous correspondre, en tout cas où on vous dit qu'il y a un grand potentiel dans cette relation. Il y a beaucoup d'espoir, il y a beaucoup de choses à construire. On est au départ, mais il y a plein de choses à faire avec la personne que vous allez rencontrer. Vous allez avoir ce sentiment-là, que vraiment tout est possible et qu'on peut faire de grandes choses ensemble. En tout cas, on ne sait pas très bien où on va, mais qu'on le sent bien, quoi. On sent que tout est possible. Si vous êtes en couple, c'est une carte qui dit qu'il y aura peut-être de nouvelles opportunités, qu'il y aura peut-être une possibilité de se relancer, que tout va redevenir de nouveau possible, que chacun va peut-être faire un effort ou que vous allez être ou plus ouvert à faire, à essayer, d'arrondir un peu les angles pour que les choses fonctionnent, ou alors chacun va un petit peu regarder le côté positif de la relation et pas uniquement se concentrer sur ce qui est négatif, en se disant bon voilà, il y a eu des soucis, mais en fait cette relation elle a plein de potentialités, quoi. Donc on se relance, en fait, on se relance. Donc ça va parler vraiment de nouveaux départs, d'obstacles
qu'on va surmonter ensemble. Ça peut parler aussi de se dire, bon, bah, y a beaucoup d'obstacles dans mon couple, mais ils ne sont pas si importants que ça. Peut-être aussi que vous allez réaliser que beaucoup de choses, bon, vous en avez fait chacun une montagne, et que c'était pas si grave que ça, quoi, voilà. Donc le battleur, c'est vraiment une carte très optimiste, hein, où on vous dit il va y avoir des opportunités. Vraiment des opportunités, donc soyez vigilants à ça et soyez ouverts en fait à saisir ces opportunités. Allez, on va tirer d'autres cartes avec les tarots. Alors, on a le 7 d'épée, le chevalier de bâton, la reine de denier, le 10 de denier, le 5 d'épée et le chevalier d'épée. Alors on a des cartes un peu dures hein, quand même. On a le 5 d'épée et le 7 d'épée. C'est des cartes un peu compliquées. Donc ça pourra parler peut-être à des personnes qui ont vécu une vie sentimentale difficile ou en tout cas qui ont eu une relation, leur dernière relation là, un peu compliquée. Le 7 d'épée, ça parle d'une relation où on a le sentiment d'être trahi, d'avoir été un peu trahi. Ça parle surtout d'une relation qui ne s'est pas passée comme on voulait en fait. Voilà. Et ce 5 d'épée, effectivement, ça va parler de déception, de rupture, de conflit. Donc voilà, donc on part d'un constat quand même qui est un peu douloureux, mais on nous dit que effectivement, il va y avoir des opportunités. Le chevalier de bâton, il y a quelque chose qui va se mettre en route à nouveau. Il y a quelque chose de très positif. Il y a de nouveau quelque chose d'assez enthousiasmant là, qui se remet en route et que il y a des choses positives, hein. La reine de denier, le 10 de denier, bon, ça pourra parler effectivement de grandes rentrées d'argent, mais ça va parler effectivement, parce que là on parle de sentiments, de construction, d'une grande stabilité, d'une relation qui s'enrichit, qui se développe. Donc pour certains, il y aura un mouvement, il y a des choses qui vont bouger, hein. Il y aura vraiment des opportunités avec un gros potentiel, avec cette reine de denier, ce 10 de denier, un grand potentiel. Donc on revient au battleur là encore. Ça risque d'être un peu chaotique, hein. C'est ce que nous dit ce chevalier d'épée. Pour moi, c'est un mouvement, mais le chevalier d'épée, il est un petit peu, c'est un fonceur, il fonce un peu tête baissée et il réfléchit pas trop, quoi. Donc aux conséquences. Donc pour certains, il y a une relation qui va démarrer ou redémarrer. Ça sera peut-être un peu chaotique, hein, ça va partir un petit peu dans tous les sens, mais il y a un grand potentiel à la clé. Et on voit qu'effectivement, on nous parle de personnes qui ont subi, qui ont eu une relation un peu compliquée, une rupture un peu difficile, qui ne s'est pas passée effectivement comme ils souhaitaient. C'est vraiment ça qu'on nous dit. Mais il y a quelque chose qui se met en route. De façon assez forte, hein, un peu chaotique, là ce que j'entends, mais avec une belle construction à la clé. Donc encore une fois pour le battleur, pour certains vous allez avoir des opportunités, donc soyez ouverts à ça, si ça vous intéresse. Voilà, c'est une carte assez enthousiasmante, assez dynamique encore une fois, et avec plein de belles choses à la clé, quoi. On ne sait pas trop encore où on va, où on met les pieds, mais on se relance et on y croit. Voilà. Voilà pour le battleur, donc pour les Gémeaux, donc pour ce mois de juin. Donc c'est de belles énergies hein, pour le mois de juin pour les Gémeaux. Allez, on passe au signe suivant, les Cancers. On va voir les énergies donc, du mois de juin pour les Cancers. Énergie sentimentale pour les Cancers pour le mois de juin. On a le soleil. Bon, le soleil, c'est évidemment un super mois. C'est une très belle carte, hein. C'est la carte effectivement de l'enthousiasme, de la sérénité, de la joie. C'est la carte qui indique qu'on est comblé. C'est la carte effectivement qui va parler d'une rencontre, aussi d'une rencontre assez excitante, d'une relation qui se réchauffe, aussi qui s'améliore. Donc là, on est vraiment dans de très belles énergies. Voilà, c'est la carte du bien-être en fait, en règle générale, hein. Donc déjà pour les Cancers,
vous allez être très bien ce mois-ci, vous allez vous sentir bien, bien dans votre peau, bien dans votre vie relationnelle et puis sentimentale aussi. Vous aurez aussi beaucoup d'énergie, beaucoup de volonté, une grande envie de rencontrer des gens. Voilà, enfin, vraiment, c'est une carte très optimiste et qui est symbole pour moi d'abondance, hein. Donc, si vous êtes célibataire, eh ben oui, hein, bien sûr qu'il y a des rencontres possibles, mais ça sera une rencontre qui sera très belle, qui va vous faire extrêmement de bien, extrêmement plaisir, peut-être avec une personne qui va vous éblouir, que vous allez admirer, ça peut être une âme sœur, ça peut être une personne avec qui vous allez vraiment vous reconnaître, quoi, vraiment, vraiment, vraiment. C'est le signe effectivement que la route est dégagée, que tout est possible, hein. Donc dans cette relation-là, si vous êtes célibataire et que vous rencontrez personne, en tout cas, vous serez pas malheureux. Vous n'allez pas vous sentir mal dans votre peau. Et pour les personnes qui sont en couple, c'est très positif, hein, évidemment. C'est le signe que tout va bien, en fait, hein, qu'il n'y a pas de nuage, que que tout va super bien. Et si vous avez des soucis avec votre conjoint, pour certains, il y aura des éclaircissements d'une relation. La relation va se réchauffer et il y a une situation qui va s'éclairer. Peut-être qu'il y avait des blocages et que pour certains, vous allez avoir justement un déblocage de la situation. Vous allez avoir un éclairage de la situation. Il y a des choses qui vont franchement s'améliorer. Donc pour moi, c'est une période pour les cancers au mois de juin. C'est vraiment une période de la confiance retrouvée, quoi, de la légèreté, du lâcher prise. Donc voilà, pour moi, c'est une super carte. Donc vous allez être dans des énergies, en tout cas très très positives pour ce mois de juin pour les cancers. Allez, on va voir avec le tarot pour avoir d'autres messages. Alors, valet de coupe, 8 d'épée, roi d'épée, 6 de coupe, roi de bâton, chevalier de bâton. On est dans vraiment des belles énergies, hein, donc des énergies de feu avec les bâtons, hein, donc ça va bien avec le soleil, hein. Moi, je sens avec ce roi d'épée là déjà un retour vraiment à la stabilité. Vous allez reprendre le contrôle en fait. Avec ce soleil là, vous allez reprendre le contrôle de la situation, hein, sur votre vie sentimentale. Si vous aviez le sentiment qu'elle vous échappait, vraiment vous reprenez le contrôle. On voit avec ce 8 d'épée là que vous aviez peut-être des blocages, le sentiment que les choses étaient bloquées, que vous n'alliez jamais vous en sortir. Là, ça va être terminé, hein. Vous allez reprendre le contrôle sur ça. Pour certains, on me dit que carrément, il y aura un retour de quelqu'un avec ce valet de coupe et ce 6 de coupe. Pour moi, vous allez avoir le message d'une personne que vous attendiez. Le 6 de coupe, c'est le retour des bons moments, de quelque chose qui vous a plu. C'est le retour de choses vraiment très plaisantes qui remontent à la surface et qui refont surface, justement. Et donc, avec ce valet, là, moi, je ressens, et ce chevalier, c'est qu'il y a quelque chose qui va bouger à ce niveau-là. Ça peut parler d'un retour, hein, de retour d'un homme avec ce roi de bâton, d'une personne que vous désirez vraiment et qui revient là carrément avec ce valet de coupe et ce chevalier de bâton. Il y a quelque chose, hein, qui se passe. Donc pour certains, il y a une situation clairement qui se débloque, une situation passée, hein, qui se débloque clairement. Pour d'autres, il y a vraiment, moi je sens le retour vraiment de la sérénité et vous reprenez la main en fait, vous reprenez la main sur une situation qui vous avait un peu échappé, une situation passée, effectivement, ça peut parler aussi de nostalgie, hein, le 6 de coupe, donc une situation un petit peu du passé que vous regrettez, avec ce 8 d'épée qui vous semblait bloqué, qui vous bloquait en fait, qui vous empêchait d'avancer. Avec ce roi d'épée, pour moi, vous reprenez le contrôle. Voilà. Et pour d'autres, carrément, il y a une situation qui se débloque, hein, une situation du passé. Il y a clairement ici quelqu'un qui refait surface, hein, une personne avec qui vous avez passé des bons moments, qui va vous recontacter avec ce valet de coupe, et puis qui a un profond désir de vous retrouver, hein, avec ce chevalier de bâton. Donc il y a des situations qui risquent de se débloquer. Voilà. En tout cas, avec ce soleil, pour moi, c'est un super mois. C'est vraiment un retour, une période vraiment de confiance, quoi. Vous allez retrouver la confiance. Comme s'il n'y a plus rien qui pouvait vous déstabiliser, quoi.
Voilà, donc c'est un très beau mois pour les cancers, hein, pour ce mois de juin. Donc profitez-en bien. Voilà, alors on passe au signe suivant, les lions. Alors pour les lions, on a le fou, le mat. Alors le fou. Alors le fou, c'est une carte qui est très optimiste pour moi aussi. C'est vraiment une carte, la carte du lâcher prise déjà. Donc c'est plusieurs choses en fait. Pour moi, c'est déjà vous allez vivre dans l'instant présent. Vous allez vous libérer peut-être d'un passé qui était douloureux, de liens qui étaient contraignants. Voilà, c'est vraiment l'idée, je lâche prise, je vis dans le présent, je me pose plus de questions, je me laisse un peu aller, je me donne le droit de vivre, de respirer, un peu comme je l'entends. C'est peut-être pour certains carrément un changement de vie, hein. Un déplacement, l'envie de bouger, de se déplacer carrément concrètement, ou de voir un petit peu la vie autrement. Ça peut être une rencontre pour les célibataires, une rencontre un peu anticonformiste, que vous allez rencontrer une personne qui est totalement à l'opposé de ce que vous cherchiez, mais ça va vous attirer. Voilà, j'ai envie de vivre cette relation-là. Et ça peut être aussi pour les couples, soit que vous êtes un couple un petit peu hors norme, soit que vous allez vous relancer sur de nouvelles bases. Vous allez décider de tenir compte un petit peu, enfin de tourner le dos en fait, comme le fou au passé, au blocage qu'on a pu avoir. On ne se prend plus la tête et on se relance en fait sur de nouvelles bases. Donc c'est vraiment la carte du lâcher prise par excellence pour moi le fou. Vraiment, c'est la carte du lâcher prise et on se laisse aller, on fait confiance à la vie et puis on saisira les opportunités quand elles se présenteront, mais on ne se pose pas trop de questions. Donc pour les célibataires, oui, il y a des rencontres qui sont tout à fait possibles. Mais encore une fois, ça peut être une rencontre avec une personne très différente de vous. Ça peut être une rencontre effectivement inattendue. Ça sera peut-être un coup de tête, mais c'est pas grave. Vous allez avoir envie de tenter l'aventure. Pour les couples, c'est l'idée que on pense plus au lendemain. On ne se projette plus, on ne se prend pas la tête, on ne se met pas la pression, on verra bien, on se relance, on part sur des nouvelles bases, on bouge et puis on verra bien. Voilà, donc c'est vraiment la carte du lâcher prise, de l'optimisme et surtout voilà, de faire confiance à la vie sans stress et puis on verra bien ce qui arrive. Voilà, allez, on va prendre d'autres cartes avec le tarot. Donc pour moi, ça sera un bon mois malgré tout hein, pour les lions. Le fou, c'est vraiment pas une mauvaise carte. Hein. Au niveau sentimental, ça va bien avec l'énergie du lion aussi, hein, avec l'aventurier. Voilà, on fonce, hein. On écoute son cœur, on écoute son cœur et on fonce. Et puis on verra bien, on se fait confiance. En tout cas, il y a un nouveau départ, il y a une nouvelle opportunité là. Alors, 5 de bâton, valet de bâton, 4 de coupe, 10 de bâton, 2 de coupe, 6 de coupe. Alors, il y a vraiment l'envie de tourner le dos à une situation difficile. Hein. Il y a vraiment l'idée de lâcher prise, hein. Clairement avec ce fou, quand on voit toutes ces cartes, j'ai l'impression qu'il y a des personnes là, qui se sont mis beaucoup de pression, qui ont eu beaucoup de difficultés hein, à gérer une relation. Il y a une relation peut-être un peu difficile, une relation avec ce 4 de coupe un petit peu qui ne s'est pas passé comme on le souhaitait, où on s'est beaucoup mis la pression. Vraiment, moi je ressens ça. Il y a eu beaucoup de difficultés, beaucoup de conflits, et où on s'est beaucoup mis la pression. Et donc là, il y a vraiment l'idée de tourner la page par rapport à ça. Le fou, c'est que vous allez tourner le dos à ça. Vous allez arrêter de vous mettre la pression. Voilà, c'est vraiment le nouveau départ. Je me relance, je regarde les choses autrement. Donc vraiment, il y a cette idée-là.
Il peut y avoir aussi un message pour certains, le message d'une personne avec ce 6 de coupe, une personne du passé. Le valet de bâton, les valets en général c'est un messager, et le 6 de coupe ça va nous parler de moments heureux du passé qui reviennent. Donc il y a peut-être, et avec ces 2 de coupe, hein, une personne avec qui vous aviez été là, qui va vous recontacter pour certains, et vous allez tenter l'aventure, vous allez vous jeter à l'eau en vous disant on verra bien. Ça peut parler pour les célibataires aussi, comme je vous disais, de rencontres, hein, d'union, de rencontres, de sentiments qui grandissent. Et il va y avoir l'envie de se jeter à l'eau, hein, puis on verra bien, de se laisser aller, comme je vous disais, d'écouter son cœur, de lâcher prise. Mais on voit clairement, là, pour certains, même s'il n'y a pas de rencontre, c'est que vous allez avec le fou tourner le dos, hein, tourner le dos à ces blocages, à ces situations qui étaient difficiles, ici, là. À la pression, là. Pour certains, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup d'entre vous là, qui se sont mis beaucoup la pression par rapport à leur vie sentimentale, par rapport à une relation. On voit cet homme-là qui porte tous ses bâtons, c'est lourd, il a besoin d'aide, c'est pénible. Il a le sentiment d'avoir tout porté sur son dos, là, et que c'est lui qui a tout géré, et puis qui a pris tous les coups en plus. Donc voilà, il y a cette idée qu'on se débloque. Hein. Avec le fou, clairement, vous allez vous débloquer. Donc ça va être un mois vraiment, soit de nouvelles opportunités pour certains, nouveau départ dans votre vie sentimentale, soit vraiment ça va être un mois de lâcher prise. Vous allez vous débloquer, là, vous allez tourner le dos à tout ça, quoi. Vous allez arrêter de tout prendre sur vous et de tout porter sur vos épaules. Voilà. Donc ça c'est bien. Donc pour moi c'est un bon mois pour les lions. Voilà, pour le mois de juin. Allez, on termine cette première partie des signes du zodiaque avec les vierges, pour voir donc les énergies sentimentale pour le mois de juin. Alors, énergie sentimentale pour les vierges pour le mois de juin. Alors, on a la maison Dieu. Alors, la maison Dieu, ça va être un mois un petit peu agité. Voilà, on va quand même se dire les choses. Ça risque d'être un petit peu agité. C'est un mois normal, qui va parler peut-être d'une nouvelle façon de voir les choses, peut-être. Vous allez avoir... il y a une situation qui vous a déstabilisé et vous allez arriver à voir peut-être les choses différemment pour ce mois-ci. En tout cas, il y a une période quand même, il y a quelque chose qui vous a quand même déstabilisé, qui vous a troublé, qui vous a, oui, il y a quand même, voilà, c'est un mois de déstabilisation pour certains encore. Vous allez être, si vous êtes déjà dans ces énergies, ça sera encore un peu ça. Ça va être un mois un petit peu perturbant, ça peut parler d'une dispute aussi, hein. Peut-être que vous allez régler vos comptes avec une personne, mais en positif, ça peut parler vraiment soit d'une nouvelle rencontre et d'un coup de foudre, soit d'une libération, vraiment d'une libération par rapport à une situation qui vous a déstabilisé. Ça peut être vraiment ça, quoi. Ça va être peut-être le mois où vous allez voilà, vous libérer à l'image de cette maison de Dieu. Là, vous allez expulser là, tout ce qui vous a bloqué, le nœud un petit peu que vous aviez à l'intérieur de vous. Donc pour certains, ça peut être carrément une libération. Hein. Une libération par rapport à une situation qui vous a vraiment... oui, qui vous stressait, qui à l'intérieur de vous, là, ça demandait qu'à exploser, quoi, vraiment. Donc voilà, ça va être un mois de changement brutal d'une situation. Hein. Que ce soit si vous êtes célibataire, donc ça peut parler d'une rencontre et ça peut parler d'un coup de foudre. Donc vraiment, pour certains, voilà, il y a des rencontres et elles vont être fortes. Et pour ceux qui sont en couple, ça peut être effectivement soit on règle un peu ses comptes, hein, on règle un petit peu ses comptes, soit ça peut être une libération, quoi. Vous allez vous lâcher et ça va vous libérer. C'est voilà, peut-être le mois de la libération, quoi, pour certains qui étaient bloqués sur une situation qui les avait carrément déstabilisés. Donc voilà, vraiment, en tout cas pour moi, c'est une carte qui parle de changement, hein, de changement un peu brutal, certes, hein, puisque ça explose, mais des fois, quand on vit une situation qui est bloquée, qui est pénible, on est content que ça bouge, même si c'est un peu violent, on est content, voilà, c'est un peu une libération. À un moment ou à un autre, on sent qu'on ne peut pas rester dans cette situation-là, et il faut que ça explose, il faut que ça bouge, et puis voilà, ça peut être que positif, façon de se libérer d'un blocage. Hein. Voilà. Allez, on va voir avec d'autres cartes du tarot les messages que je peux vous donner.
Alors, on a le 9 d'épée, le roi d'épée, le 5 d'épée, reine de bâton, 2 de coupe et 2 d'épée. Alors, vous voyez, déjà, on est beaucoup dans les épées, on est beaucoup dans le mental. Hein. Donc, il y a vraiment besoin de se libérer de quelque chose qui est vraiment, voilà, qui est vraiment très stressant. On a ce 9 d'épée là, qui parle effectivement d'anxiété, qui parle un petit peu d'angoisse. Voilà, on sent arriver des choses qui nous stressent. Donc on est vraiment dans des situations un peu compliquées avec ces 2 d'épée pareil. Peut-être que vous n'arriviez pas à prendre une décision par rapport à quelque chose qui vous stresse vraiment. Hein. Donc vraiment certains d'entre vous, j'ai l'impression que vous ruminez beaucoup de choses à l'intérieur de vous. Qui vous hantent un peu, hein, qui vous stressent et vous arriviez pas à prendre une décision par rapport à une situation, on voit ce 5 d'épée, par rapport à une situation qui a été compliquée. Hein. Le 5 d'épée, ça parle de conflit, de rupture, ça parle de dispute. Donc il y a vraiment quelque chose qui vous bloque là, depuis pas mal de temps. Pour certains, j'ai ce sentiment-là. Mais ce que je vois là, c'est que on voit ce roi d'épée, ce 2 de coupe. Moi, j'ai l'impression que vous allez reprendre le contrôle. Encore une fois, le roi d'épée, il reprend le contrôle par rapport à une situation. Voilà, je vois cette reine de bâton, je vois cette personne là, cette femme là qui reprend, qui est déterminée, qui sait ce qu'elle veut, qui retrouve la détermination, qui retrouve un peu le feu qu'elle avait en elle. Donc il y a le retour en fait, une situation que vous allez vraiment reprendre le contrôle sur une situation sentimentale qui a pu être un petit peu compliquée. Donc ça va peut-être être un peu violent, mais en tout cas il y a quelque chose qui va sortir de tout ça et qui sera très très positif. Pour certains célibataires, on nous parle avec ce 2 de coupe, ça parle de rencontre, hein, ça parle d'une rencontre, ça parle de sentiments naissants, ça parle de quelque chose de très agréable, ça peut parler donc d'un coup de foudre comme je vous disais. Voilà. Donc là vraiment, pour les vierges ce mois-ci, ça peut être quelque chose, une situation nouvelle là, qui arrive après une situation compliquée ou pour les célibataires après un célibat assez long. Mais je ressens surtout pour certains une libération par rapport à quelque chose qui vous a bloqué, comme si vous aviez un nœud à l'intérieur de vous là et qui se libérait et ça va vous faire du bien. Mais on voit que pendant longtemps là, avec ce 2 d'épée et ce 9 d'épée là encore, ça vous a pris la tête longtemps. Hein, ça vous a, ouais, ça a été pénible pendant longtemps. Mais là, ce mois-ci, je ressens pour certains, vous allez vous libérer de ça, vous allez reprendre le contrôle de ça. Voilà, donc ça c'est bien. Donc la maison Dieu, elle fait un peu peur cette carte, mais parce que c'est toujours quelque chose de brutal, d'un peu soudain, d'un peu inattendu, mais c'est souvent un changement salutaire. Voilà. Elle indique un changement qui est salutaire. Donc pour les vierges, ça va peut-être un petit peu secouer ce mois-ci, mais ça sera pour quelque chose de meilleur, pour quelque chose de mieux. C'est quelque chose qui va vous libérer. Voilà. Voilà les amis pour cette première partie des énergies sentimentales pour ce mois de juin. Je vois que la vidéo a duré 3/4 d'heure, donc ça dure de plus en plus longtemps, c'est ce que je vous disais. Écoutez, je ne vais pas trop traîner pour ne pas rester 1 heure dans cette vidéo. Donc j'espère que ça vous aura parlé. Donc prenez vraiment que ce qui vous parle. N'hésitez pas à aller voir d'autres signes, hein, l'ascendant ou votre signe lunaire, si le message de votre signe ne vous a pas parlé. Je vous retrouve donc pour la prochaine vidéo, donc qui va aller de Balance à Poisson. Je vous dis un très très grand merci et à très vite pour d'autres vidéos.